Mais pour l'instant, nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland. Et nous n'allons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. Il y a des destroyers russes, il y a des destroyers chinois et des plus grands encore. Nous ne laisserons pas la Russie ou la Chine occuper le Groenland, c'est leur intention. Si nous ne le faisons pas, alors nous allons faire quelque chose avec le Groenland, soit de manière agréable, soit de façon plus difficile. Le président Donald Trump vient de prendre une décision sans précédent. Il veut prendre le contrôle du Groenland, la plus grande île du monde. Il a nommé le premier envoyé spécial des États-Unis au Groenland, chargé de l'intégrer aux États-Unis. Le porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas exclu la force militaire pour cela. Le Danemark, le pays qui possède l'île, est furieux et affirme qu'une attaque contre le Groenland signerait la fin de l'OTAN. Ce n'est pas qu'entre les États-Unis et le Danemark, c'est beaucoup plus large. Donald Trump cible surtout la Chine et la Russie. Il cherche à contrer leurs actions dans l'Arctique pour garantir la domination américaine dans cette zone stratégique. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Commençons par la raison officielle de Donald Trump. S'exprimant depuis Air Force One, le président l'a expliqué sans détour. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale, pas pour ses ressources minérales. En observant la côte du Groenland du nord au sud, on voit partout des navires russes et chinois. C'est essentiel pour notre sécurité nationale. De plus, le Groenland occupe une position extrêmement stratégique, juste entre l'Amérique du Nord et l'Europe, en plein cœur de l'Arctique. Pour les États-Unis, le Groenland sert déjà de tour de guet vers le nord. En 1951, l'Amérique a construit la base spatiale de Badufik au Groenland, la base militaire la plus au nord exploitée par les États-Unis. Cette installation permet à Washington de surveiller les menaces, suivre les missiles et observer en permanence les activités russes. Désormais, ils veulent aller plus loin et posséder l'endroit. Et ce n'est pas la première fois que l'Amérique essaie d'acquérir le Groenland. Les États-Unis ont d'abord tenté de l'acheter en 1867, puis à nouveau en 1910. Et en 1946, le président Truman a offert $1 million au Danemark pour l'île. Cependant, cet accord n'a jamais eu lieu. L'idée n'a été relancée qu'en 2019 sous le premier mandat de Trump, avec la nomination d'un envoyé spécial. Il s'agit de la 5e tentative sérieuse des États-Unis. En mars 2025, Trump a déclaré au Congrès. Le commandant arctique danois Søren Andersen a déclaré aux journalistes que le Groenland est essentiel pour la sécurité nationale et internationale, et qu'il pense que nous l'obtiendrons d'une façon ou d'une autre. La Russie s'est renforcée en Arctique ces 20 dernières années, et est une superpuissance régionale dans cette zone. Et je pense que nous pouvons le constater dans le détroit de Bering entre l'Alaska et la Russie, où ils mènent des opérations que nous n'avions jamais vues auparavant. Ils collaborent avec des navires de la garde côtière chinoise, etc. Cela explique pourquoi la Chine et la Russie s'intéressent à cette île gelée depuis des décennies. Alors que le monde débattait de l'intérêt de Trump pour le Groenland, la Chine tentait discrètement d'y s'implanter depuis près de 20 ans. Et l'attitude agressive de Trump menace de faire complètement dérailler ses plans. L'intérêt de la Chine pour le Groenland remonte à 2005, quand le premier ministre Hans Inoxon a visité la Chine, marquant la première attention majeure de Pékin envers l'île. En 2011, le ministre groenlandais de l'Industrie et des Ressources naturelles a été reçu en Chine par le vice-premier ministre. Puis, en 2012, la Chine est allée encore plus loin, lorsque Xu Xiaoxi, le ministre chinois des Terres et des Ressources, a visité le Groenland. Cependant, les ambitions réelles de la Chine sont désormais claires. En 2016, le gouvernement groenlandais a vendu l'ancienne base navale Grundel, fermée en 2014 car l'armée danoise n'en avait plus besoin. Une société minière, General Nice Group, a voulu l'acheter, mais le Danemark a discrètement annulé l'accord. Pourquoi ? General Nice Group étant originaire de Chine, le premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen est intervenu, a secrètement contacté les dirigeants et les a convaincus de retirer la base du marché. Le Danemark a soudain trouvé des raisons militaires de garder la base, alors qu'il envisageait sa démolition quelques mois avant. La raison en est que le Danemark ne pouvait jamais permettre à la Chine d'obtenir une position stratégique dans la région arctique, et il devenait très clair que c'était bien l'objectif de la Chine. En 2018, la Chine a publié son premier livre blanc sur la politique arctique, se qualifiant d'État proche de l'Arctique. Et même si elle se trouve à 900 miles de la région arctique, elle essaie de trouver des excuses pour s'impliquer. Et au Groenland, la Chine essayait de saisir toutes les opportunités possibles. En 2018, le Groenland a annoncé l'agrandissement de 3 aéroports internationaux, son plus grand projet de travaux publics. L'entreprise chinoise de construction publique CCCC a proposé de couvrir l'intégralité des $300 millions de coûts. Le Danemark a vu cela comme un risque pour la sécurité, et a choisi de financer lui-même un tiers du projet.
La Chine a retiré son offre. Elle a aussi participé à 4 grands projets miniers au Groenland pour sécuriser des ressources essentielles, dont le principal, Kvanfield, vise l'extraction des terres rares. Le site de Kvanfield pourrait couvrir environ 15% de la demande mondiale de terres rares. Le projet Isua, financé par General Nice, vise l'extraction de minerais de fer. Le projet Valena pour le cuivre, soutenu par une entreprise chinoise, et le projet métallurgique basé à Citron, axé sur le zinc, le plomb et le cuivre, géré par une entreprise chinoise. Mais la Chine a commencé à subir de graves revers. En 2021, le Groenland a retiré la licence de General Nice après que celle-ci n'a cessé de manquer les délais convenus pour le projet minier Isua. Le projet minier de Kvanfield a été arrêté la même année après l'élection du parti Inuit Ataqatikat. Ils avaient promis de bloquer le projet car il contenait de l'uranium et était trop proche des zones résidentielles. Et maintenant, selon un rapport récent du Centre national chinois de Suède, la Chine a essentiellement quitté le Groenland. La présence de la Chine au Groenland n'est plus aussi forte qu'avant. Mais la pression de Donald Trump sur le Groenland anéantirait les dernières ambitions arctiques chinoises sur l'île. Et c'est plus important qu'il n'y paraît. À première vue, le Groenland peut ressembler à un avant-poste géant et inhospitalier. 80% de l'île est recouverte de glace, et elle n'abrite que 57 000 habitants. Qu'est-ce qui pourrait bien rendre cet endroit si précieux ? La réponse repose sur 3 éléments. Emplacement, ressources et futures routes commerciales. D'abord, les ressources. Le Groenland abrite 25 des 34 minéraux classés comme matières premières critiques par la Commission européenne. Cela comprend des terres rares, du graphite, des métaux du groupe du platine et des matériaux au néodyme, essentiels aux smartphones, véhicules électriques, éoliennes et systèmes de défense. Donald Trump veut stimuler la production de puces informatiques aux États-Unis, dépendant des minéraux du Groenland pour leur fabrication. Il existe aussi des gisements de pétrole et de gaz inexploités le long de la côte du Groenland. L'Institut d'études géologiques des États-Unis estime que 73 milliards de barils de pétrole et 52 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel pourraient se trouver au large du Groenland. Des études estiment que l'Arctique possède 25% des ressources mondiales en pétrole et gaz non découvertes. Les estimations suggèrent que la richesse totale en ressources naturelles du Groenland pourrait s'élever à environ 44 000 milliards. Même en excluant le pétrole et le gaz naturel, la valeur estimée reste d'environ 27 000 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'économie de nombreux petits pays réunis. Parallèlement, le contrôle de ces ressources revêt un poids géopolitique énorme. La Chine contrôle actuellement environ 70% des minéraux de terres rares essentiels dans le monde et 90% de la capacité de raffinage. L'exploitation minière au Groenland est de plus en plus jugée nécessaire. Si la Chine devenait plus hostile envers les États-Unis, ceux-ci auraient donc besoin de leurs propres sources de métaux rares. Deuxième atout, l'emplacement stratégique. Le Groenland offre la route la plus courte entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Les États-Unis veulent y installer des radars reliant l'Islande et le Royaume-Uni. Un point d'étranglement stratégique connu sous le nom de Duke Gap. Le Duke Gap est d'une importance stratégique depuis le début du XXe siècle. Pendant la guerre froide, il était la seule issue vers l'océan Arctique pour les sous-marins soviétiques basés sur la péninsule de Kola, en Russie. L'OTAN redoutait que les convois renforçant l'Europe depuis les États-Unis subissent de lourdes pertes si les sous-marins soviétiques opéraient librement dans l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, l'activité russe dans le passage Gyuk s'intensifie. En 2019, 10 sous-marins russes, soit le plus grand exercice depuis la guerre froide, ont quitté la péninsule de Kola, avec pour tâche principale de tester la capacité de la Russie à franchir le passage Gyuk sans être détectée et à naviguer dans l'Atlantique. En contrôlant le Groenland et en y ajoutant des capacités militaires, l'Amérique pourrait contenir les Russes. Mais il faut aussi évoquer l'avenir du transport maritime dans l'Arctique, la glace fondant avec le changement climatique. De nouvelles routes commerciales s'ouvrent, les navires passant par le canal de Panama ou de Suez pour relier l'Europe à l'Asie. Les routes arctiques pourraient être 30 à 50% plus courtes que les traditionnelles, une fois libérées de glace, alors que les routes actuelles sont longues et coûteuses. Les utiliser serait évident, et le Groenland jouerait un rôle clé dans le contrôle et la défense de ces routes. Pour la Chine, le transport maritime arctique réglerait le dilemme de Malacca. Près de 80% du pétrole importé par la Chine transite par le détroit de Malacca, essentiel à sa sécurité énergétique. Si les navires traversaient l'Arctique, la Chine dépendrait moins de ce passage vulnérable. La Chine a lancé la route de la soie polaire, intégrée aux nouvelles routes de la soie, pour relier l'Asie à l'Europe et à l'Amérique du Nord via des routes maritimes arctiques, plus courtes. Mais la Chine comprend qu'elle doit collaborer avec la Russie pour atteindre ses objectifs dans l'Arctique, car s'il y a un pays qui détient beaucoup de pouvoir dans la région, c'est bien la Russie. Moscou renforce ses capacités militaires dans l'Arctique depuis 20 ans.
Pour Vladimir Poutine, dominer l'Arctique est un pilier de la stratégie russe. La route maritime du Nord, plus courte liaison entre l'Europe et l'Asie-Pacifique, est développée par la flotte du Nord russe, basée à Severomorsk, en mer de Barents, qui concentre 2/3 de la puissance navale du pays, avec près de 80 navires. En 2013, cela comprenait environ 35 sous-marins, 6 croiseurs lance-missiles, et le navire amiral Piotr Veliki, un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire. De plus, la Russie possède la flotte de brise-glace la plus puissante au monde. 6 brise-glace nucléaires, dont le 50 Letpobedi, le plus grand brise-glace nucléaire du monde, ainsi que 19 brise-glace polaires diesel. Des plans prévoient la construction de 6 autres brise-glaces. La Russie a également mis en place des unités militaires spécialement entraînées pour le combat en Arctique. En 2015, la Russie a construit une grande base de garde-frontières du service fédéral de sécurité sur l'île Alexandre-Land, capable d'accueillir 150 soldats pendant 18 mois sans ravitaillement. La route maritime du Nord gère actuellement 15 millions de tonnes de marchandises par an, mais la Russie s'attend à ce que le trafic soit multiplié par 10. Le gouvernement russe prévoit que le fret annuel pourrait atteindre 85 millions de tonnes, soit un quart du trafic marchandises Europe-Asie, d'ici 2030. Au Forum international de l'Arctique à Mourmansk, Vladimir Poutine a évoqué l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland. Il a affirmé que Donald Trump était sérieux sur l'achat du Groenland et que les États-Unis poursuivraient leurs intérêts géostratégiques, militaires, politiques et économiques. L'initiative de Donald Trump pourrait priver la Russie de points d'accès clés dans l'Arctique. Si les États-Unis contrôlent totalement le Groenland, ils pourraient surveiller et bloquer plus efficacement les mouvements navals russes via le passage Geyuk. Mais voici le problème. Du point de vue d'un allié, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland. Le Danemark est membre de l'OTAN, et l'OTAN est déjà très forte dans la région arctique, en dehors des États-Unis et du Danemark. Avec le Groenland, vous avez aussi le Canada, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande comme membres de l'OTAN. Le raisonnement est que le Danemark n'a pas les ressources des États-Unis pour protéger et développer le Groenland. Mais le Danemark ne veut pas céder le Groenland aux États-Unis. Et le Groenland n'a actuellement aucune intention de devenir le 51e État. Le 6 janvier, les dirigeants de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne ont rejoint la première ministre danoise Frederiksen pour une déclaration commune inédite. Le Groenland appartient à son peuple. Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland. La première ministre danoise Frederiksen l'a très bien dit sur Instagram. C'est une situation difficile dans laquelle nos alliés de toujours nous mettent ensemble. Avec le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, elle a déclaré qu'on ne peut pas annexer un pays, même pour des raisons de sécurité internationale. Le Groenland appartient aux Groenlandais. Les États-Unis ne doivent pas le contrôler. Le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a jugé inacceptable la nomination de l'envoyé spécial au Groenland et a convoqué l'ambassadeur américain pour s'expliquer. La ministre des Affaires étrangères du Groenland, Viviane Munsveld, a demandé une réunion urgente avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour discuter des revendications américaines sur notre pays. C'est une grande déception pour le Danemark, qui fut un allié américain très loyal pendant la guerre froide. L'attitude agressive de Trump a conduit cette relation à la rupture. Le Danemark a tenté d'apaiser Washington en augmentant massivement ses dépenses de défense dans l'Arctique. En octobre 2025, le Danemark a annoncé un plan de défense arctique de 426 milliards de dollars, couvrant l'achat de 2 navires arctiques supplémentaires. Nouveau quartier général du commandement de l'Arctique, câbles sous-marins, Atlantique Nord, avions de patrouille maritime et 16 chasseurs F-35 de plus portant la flotte à 43. Le chef de la défense, Michel Hirk, a qualifié cela d'affirmation de souveraineté qui renforcera considérablement la puissance de combat, la flexibilité et la contribution danoise à l'OTAN. Le Danemark avait précédemment acheté des systèmes de défense aérienne européens pour 92 milliards de dollars, son plus gros achat d'armes. Le Danemark a également annoncé un changement de paradigme en acquérant pour la première fois des missiles longue portée afin de dissuader la Russie. Donald Trump a rejeté ces efforts, se moquant des investissements de défense au Groenland et affirmant que Copenhague achetait juste un traîneau à chien de plus. Le Danemark a récemment mené le plus grand exercice militaire de l'histoire moderne du Groenland. Plus de 550 personnes ont participé, dont plus de 70 soldats venus de France, d'Allemagne, de Norvège et de Suède. Fait notable, l'armée américaine n'a pas été invitée, signe clair de la frustration danoise. Malgré cela, la campagne de Donald Trump sur le Groenland continue. Donald Trump a récemment nommé Jeff Landry,
gouverneur de Louisiane, comme envoyé spécial au Groenland, une première pour ce poste spécial. Le gouverneur Landry a déclaré sur X qu'il est honoré de servir bénévolement pour intégrer le Groenland aux États-Unis. Le 6 janvier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a publié une déclaration qui a choqué l'Europe. Le président Trump a affirmé que l'acquisition du Groenland est une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis et qu'il faut dissuader nos adversaires dans l'Arctique. Le président et son équipe examinent diverses options pour atteindre cet objectif de politique étrangère, y compris l'usage de l'armée américaine par le commandant en chef. Tu as entendu. Recule de 5 secondes et réécoute. Selon les rapports, la Maison-Blanche confirme que l'usage de la force militaire pour prendre le Groenland reste possible. La CIA et l'Agence nationale de sécurité surveillent aussi le mouvement indépendantiste du Groenland et doivent identifier les habitants pro-américains. Le Danemark a convoqué les diplomates américains 3 fois, en 2025, suite à des rapports d'espionnage et de campagnes d'influence secrète au Groenland. En mai, le Wall Street Journal a révélé que le directeur du renseignement national avait demandé aux espions américains de renforcer la surveillance du mouvement indépendantiste du Groenland. En août, des médias locaux ont révélé que des membres de l'administration Trump avaient mené des opérations d'influence secrète au Groenland, recueillir les noms des volontaires pour un mouvement sécessionniste contre le Danemark. Et l'administration Trump travaillerait sur un accord à présenter directement au Groenland, contournant potentiellement complètement le Danemark. Des responsables américains ont envisagé d'offrir un accord de libre association, KEOFA, à l'île, accord généralement réservé à de petits pays du Pacifique. Les KEOFA autorisent l'armée américaine à opérer librement dans les pays signataires, avec un commerce sans droit de douane. Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de Trump, a clairement exposé la position de l'administration sur CNN. Personne ne défiera l'armée américaine pour le Groenland. Et sa femme, Katie. Miller a publié sur les réseaux une photo du drapeau américain sur une carte du Groenland, légendée. Bientôt, à huis clos. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé lundi que l'administration souhaite acheter le Groenland au Danemark, tout en minimisant l'option militaire. Cependant, la Maison-Blanche refuse d'écarter l'usage de la force. Les réactions au Congrès restent partagées. Le sénateur Ruben Gallego, démocrate de l'Arizona, a proposé une loi pour interdire l'usage de fonds pour une intervention militaire au Groenland. Trump dit clairement ce qu'il veut. Selon Gallego, nous devons l'arrêter avant qu'il n'envahisse un autre pays. Mike Johnson, président de la Chambre, affirme qu'une action militaire au Groenland n'est pas envisagée sérieusement. Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a rejeté l'idée et ne considère pas l'action militaire comme une option. Mais les sondages montrent que les Américains ne soutiennent pas les ambitions de Trump sur le Groenland. Un sondage montre que seuls 7% des Américains soutiennent une prise militaire du Groenland, qui fait pourtant face à des problèmes majeurs d'argent et de pouvoir. Le Groenland gère ses affaires intérieures, mais son budget est subventionné à 60% par le Danemark, soit environ 630 millions de dollars par an. Sans ce soutien, le Groenland ne pourrait pas fonctionner ainsi. Il a aussi besoin d'investissements pour exploiter ses ressources et devenir riche. Si le Groenland cherche l'indépendance sans financement alternatif, il risque de devenir vulnérable à la diplomatie du piège de la dette chinoise. Un Groenland indépendant et peu financé risquerait de tomber sous contrôle chinois via des prêts. Si cela arrivait, une invasion américaine serait probable, car l'Amérique ne laisserait pas la Chine s'implanter dans l'Arctique. Le Danemark gère aussi la défense et la politique étrangère du Groenland. Et comme il n'y a que 57 000 habitants, le Groenland ne pourrait jamais se protéger contre les menaces extérieures. Surtout pas lorsqu'il repose sur des ressources valant des milliers de milliards. Il lui faut une puissante protection sécuritaire, assurée par l'Europe ou les États-Unis. Le Groenland est aujourd'hui l'une des îles les plus convoitées au monde. Elle est convoitée par toutes les grandes puissances, et le peuple du Groenland devra faire des choix difficiles. Mais si Donald Trump parvient à conclure un accord, eh bien ce sera une mauvaise nouvelle pour la Chine et la Russie.